Comment soulager une bursite et tendinite de l'épaule ainsi que des douleurs de coude de forme tendinopathie? C'est une réponse, n'importe quoi. C'est une question qu'on m'a posée dans ce que moi j'appelle les FAQ. Donc c'est une question qu'on m'a posée voilà, en message privé, mais je n'ai pas le temps de répondre à tout le monde. Donc je fais une vidéo pour expliquer un peu l'idée qu'il y en a. Donc bursite, tendinopathie d'épaule plus tendinite. Déjà, replaçons ce que c'est une bursite. Une bursite, c'est l'épaule, en fait, il y a 5 poches qui sont là pour faciliter les glissements. 5 poches, c'est des petites poches de glissement dans lesquelles, c'est les bourses séreuses, dans lesquelles il y a un peu de liquide synovial. Les bursites, c'est ces poches de glissement qui gonflent parce que l'inflammation est stockée à l'intérieur, elle ne s'écoule plus. Donc il y a deux possibilités, c'est soit on est très blessé, ça saigne en continu, soit il y a quelque chose qui est bouché parce que c'est trop raide, trop serré. Mais il y a bursite et tendinite. Donc la tendinite, pareil, il faut identifier, je fais une vidéo dessus, les différents types de tendinite. Réellement, il n'y en a que deux. Après, les atteintes des muscles peuvent varier, mais il n'y en a vraiment que deux. Si tu as une bursite, elle doit être ça doit être le supraépineux qui doit avoir une petite blessure. Et c'est sous-acromial, ça doit être ici, là, sur le truc là. Tu dois avoir à cet endroit-là, là, sur l'os là, qui est en lien avec la clavicule. C'est ça, je pense, que tu l'as porté. C'est le truc assez classique, c'est celle qu'on a en premier. Donc un supraépineux qui est blessé au niveau musculaire, comme une déchirure musculaire, et le liquide va aller à cet endroit-là. Donc ce serait plutôt un dérangement antéro-supérieur. Il faut aller voir la vidéo. Donc faire l'exercice en vibration, que je montre, des mouvements pour retrouver progressivement la mobilité. Si tu bouges, si tu bouges mieux, donc si tu arrives à faire des mouvements sans avoir mal, progressivement, ça fait des pompages, tu vas vider ta bursite, tu pourras lever plus haut. Et après, si tu as une bursite, c'est forcément que tu as tendinite, c'est pas que une inflammation du tendon, tu vas avoir une légère déchirure musculaire et qui n'arrive pas à guérir. Donc, il va falloir éviter certaines positions dans ta vie de tous les jours. Il y a un truc qui va pas du tout. En général, tu vas avoir l'épaule qui se lève quand tu fais le truc qui va pas du tout. Quand tu fais ça là, quand l'épaule est levée et que tu bouges ton bras, c'est là où tu vas mettre un coup sur ton supraépineux et l'affaiblir. Donc en premier, c'est trouver les mouvements où tu as le bras levé et surtout les éviter. Ne pas dormir sur ton épaule, c'est le premier truc. Il ne faut pas dormir sur cette épaule-là. Il faut dormir de l'autre côté. Et tu mets un coussin là pour pas que ton épaule s'écroule en avant ou en arrière. Donc sur le côté avec un coussin pour te tenir un peu dans cette position-là. Ça c'est le premier truc. Pour faire diminuer la bursite et après identifier vraiment quel muscle, normalement ce sera le supraépineux qui est lésé, ainsi que l'infraépineux et les ronds. C'est assez classique, c'est le cas classique je pense. Et pour la tendinopathie, si ça fait mal ici là, attends, je peux pas le montrer, je tiens mon téléphone, mais tout le monde voit ce que c'est une tendinopathie. Attends, c'est là, ça va piquer ici, t'en as soit là, mais souvent c'est là. Et donc pour ce truc là, ça dépend. Parce qu'en général, si tu as mal à l'épaule depuis longtemps, tu peux avoir aussi mal au cou et tu peux avoir des névralgies qui descendent. Donc pareil, si tu as des douleurs dans l'épaule qui fait ça, mais là tu me parles de bursite, donc c'est que tu as dû faire une échographie et on doit voir vraiment qu'il y a quelque chose qui est cassé, qui n'est pas en forme, quoi. Mais pour la tendinopathie, pareil, la tendinopathie c'est un point précis, c'est là. Hein. Et si c'est trop large comme surface, ça veut dire qu'en réalité tu dois avoir des névralgies qui viennent du cou. Si j'étais à ta place, je commencerai par soigner ce qui me dérange le plus, et c'est mon épaule. Une fois que mon épaule commence à être à peu près stable, tu pourras utiliser ton avant-bras correctement, et donc tu pourras enlever la tendinopathie, si elle est liée vraiment à la manière dont tu utilises ta main, avec des exercices, ça n'importe quel kiné sait faire normalement. Et moi je regarderai en même temps mon cou. Si tu as mal à l'épaule depuis longtemps, ton cou doit être en mauvais état. Donc je soignerai l'épaule en 1, en arrêtant de dormir dessus, en faisant des mouvements de pompage pour que ça... J'ai posté la vidéo. En faisant des mouvements de stabilisation. Derrière, surtout en évitant tous les mouvements où mon épaule se lève. Comme ça là, bizarrement, là, je sais pas. Tu vois. Quand je lève le bras, tout glisse, hein, c'est cohérent, tu vois, le mouvement est cohérent. Alors qu'il y en a, ils font hop hop, et quand ils font hop hop, tu vois, ils lèvent l'épaule avant de lever le bras, ils descendent l'épaule avant de lever le bras. C'est comme ça qu'on flingue un supraépineux. Voilà, mais la vidéo est un peu longue. Je crois qu'il y a à peu près tout dedans, et fais-toi aider d'un professionnel. Hein.